On va s'arrêter, Maurice Gourde-Montagne, sur les différents éléments que vous venez de développer de grande importance. Je rappelle que vous étiez le conseiller spécial de Jacques Chirac de 2002 à 2007, et notamment lors de la guerre en Irak. Votre regard donc sur la puissance américaine nous intéresse. Vous l'avez dit, les États-Unis alertent en ce moment sur l'utilisation potentielle d'armes chimiques par Poutine. Il faut reconnaître qu'ils nous avaient alertés à raison sur l'invasion en Ukraine, mais il faut les croire parce que là, nous allons franchir, on le dit à chaque fois, un stade supérieur. Est-ce que cette menace aujourd'hui, qui est agitée, peut être réelle? Je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Je pense qu'on n'a pas pris assez au sérieux ce que disent les Russes. Le président russe, depuis des années, avait dit qu'une extension de l'OTAN était une provocation. Il l'a dit en 2007. Et en 2008, il y a eu néanmoins une décision prise par un sommet de l'OTAN à Bucarest de faire entrer comme membres à part entière l'Ukraine et la Géorgie. La France et l'Allemagne, déjà à l'époque, avaient levé la main en disant « Attention, n'allons pas si vite », et on avait proposé un plan d'action à ces deux pays. Ensuite, il y a eu l'Union européenne qui a passé un accord d'association avec l'Ukraine, et les Russes, à nouveau, en 2014, se sont dit, ça y est, c'est un prélude à une entrée pleine et entière de l'Ukraine dans l'OTAN. Et à ce moment-là, ils ont pris des gages, le Donbass et la Crimée, car les Russes ne pouvaient pas imaginer une seconde que la Crimée entre dans l'OTAN, puisqu'ils ont eux-mêmes une base navale en location pour la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Rappelons-nous toujours l'obsession russe d'avoir un accès aux mers chaudes. Alors, il y a eu tous ces avertissements successifs dont nous n'avons pas su tenir compte, et donc il faut avoir en tête que quand le président Poutine annonce quelque chose, il peut le faire. J'ajouterais que son plan, c'est d'abord, évidemment, de protéger les Russes, de rassembler les terres russes éventuellement, c'est-à-dire la Grande Russie, la Petite Russie, c'est la Biélorussie, il y a la Russie blanche, qu'on appelle la Russie blanche, les trois Russies, et puis voilà, et ces trois Russies, c'est reprendre la place de l'empereur de toutes les Russies, d'Ivan le Terrible, etc. Mais il y a un autre plan aussi, qui est le plan Eurasie. La Russie a un plan global pour le monde, qui est de détacher les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, du reste du continent. Alors, sans doute, le président Poutine a été poussé dans cette idéologie en se faisant cornériser petit à petit. Ça ne justifie en rien l'attaque qui est en cours. Non, bien sûr, mais vous êtes